C'est bon. Alors, bienvenue à cette assemblée extraordinaire du lundi 27 avril 2026. On a constaté les présences. On va faire la lecture de l'ordre du jour. À l'item 1, ouverture de la séance. À l'item 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. À l'item 3, les résolutions. En 3.1, c'est la reddition de compte pour le programme d'aide à la voirie locale, communément appelé le PAVL, volet entretien des routes locales pour 2025. En 3.2, service de sécurité incendie pour le congrès 2026. En 3.3, la nomination au comité de finances. 4, la période de questions. 5, le levé de l'Assemblée. Donc, on a besoin de quelqu'un pour faire la proposition de l'ordre du jour. Madame Lessard, tout le monde est d'accord? Oui. Oui, le petit Oui. La convocation, donc, conformément aux articles 152 et 153 du Code municipal du Québec, j'ai donné par écrit un avis spécial de convocation de la séance extraordinaire de ce jour à tous les membres du Conseil. Les membres du Conseil constatent avoir reçu la signification de l'avis tel que requis par la loi. Merci, M. le directeur. Puis là, aux séances régulières, là, j'ai un petit paragraphe qui dit que la séance est filmée. Ah, ben oui. Ah, merci. Alors, conformément aux objectifs de transparence de la municipalité, nous vous informons que la présente séance présente du Conseil fait l'objet d'un enregistrement sonore et vidéo. Donc, les images et propos recueillis sont diffusés de façon intégrale sur notre chaîne YouTube et via le site Internet également de la municipalité. Donc, en restant dans la salle, vous consentez à être filmé. Merci. Donc, on poursuit avec l'item 3, résolution en 3.1, reddition de compte pour le programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales. Monsieur Tremblay. Attendu que le ministère des Transports a reçu une compensation de 61 711 $ pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2025, attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Émilie de l'Énergie informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales. Tout le monde est d'accord? Oui. En 3.2, service sécurité incendie pour le congrès 2026. Madame Pine. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Hilaire de l'Énergie autorise l'inscription de M. Mathieu Lassalle au congrès de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec en montant de 935 $ plus taxes. Tout autre frais de séjour et d'hébergement seront remboursés sous présentation de facture. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 3.3, c'est la nomination au comité finances. Madame Lynn. Considérant que le conseil municipal désire former un comité finances composé d'un nombre restreint d'élus, je propose que le conseil municipal de Saint-Émilie de l'Énergie nomme les élus suivants sur le comité finances. M. Martin Héroux, maire, Mme Anne Riani, M. André Tremblay, M. Michel Milot et Mme Carole Lessard. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Que ça fait le tour de l'ordre du jour pour les points adoptés. Maintenant, on est dans la période de questions. Question, route locale 1, oh, pardon, Marcel Fortier, ligne Belmondin, excusez-moi. Route locale 1, route locale 2. Route locale 1, ce sont les routes qui connectent avec nos municipalités, par exemple le rang fédéral. OK. Route locale 2, chemin du lac Beaubassin, qui débouche pas, qui arrive sur un cul-de-sac. OK. Donc, les locales 2, c'est les routes connectrices principales, là, dans la fédérale, dans la Seigneurie qui va donner à Sainte-Catherine, dans du Grand Belleuil qui va arriver à Saint-Côme. Ça, c'est les routes locales 2 là, qu'on a sur notre territoire. OK. Puis ça, le chemin Saint-Émilie. Pardon. Le chemin Saint-Émilie qui va vers le chemin Saint-Damier qui va vers le chemin Saint-Émilie à Saint-Damier. Ça, c'est une locale 1 aussi. OK. Cette distinction-là s'applique juste dans une portion ça s'applique pas dans toutes les
C'est juste pour gouvernemental, ça? Oui, c'est ça. C'est une classification. Si on se rappelle, là, je n'étais pas bien vieux, mais la fameuse réforme Ryan qui avait redonné les chemins aux municipalités dans les années 90. Oui. Mais à la suite de ça, il y a plusieurs municipalités qui n'entretenaient pas ces chemins-là. Fait que dans le fond, ils ont fait une classification des chemins municipaux et puis ils ont fait à partir de, je ne sais pas quelle année parce que je n'étais pas là, mais ils versaient des subventions annuelles. Donc, c'est le montant qu'on a reçu là, en 2025. Ça fait partie là, du programme d'aide à la voirie locale. Puis eux, ils classent ces chemins-là par, mettons, local 1, local 2. Mais c'est eux qui établissent ces nombres-là. OK, c'est côté provincial. C'est pas une distinction municipale, dans le fond. Là. Okay. Donc, c'est eux qui nous subventionnent en fonction de la classification de ces chemins-là. Mais c'est eux qui les classent, c'est pas nous. OK. Fait que le but, à soir de la réunion, bon, on a les 3 points, 3.1, 3.2, 3.3, mais quand il arrive une somme de même, il faut que vous fassiez une réunion pour savoir où c'est que vous allez distribuer cet argent-là. Parce qu'on a oublié de le faire au dernier conseil. Là, ben, nos auditeurs sont en train de faire les audits financiers de l'année 25, puis on avait oublié de passer cette résolution-là. OK. C'est pour... ça fait partie de la révision de compte qu'on fait au ministère. Voici combien d'argent qu'on a dépensé dans les routes du volet 1, dans les routes du volet 2, dans l'entretien hivernal, dans l'entretien d'été. Oui, ils ont des catégories là-dedans, puis on peut mettre, mettons, 1/3 du montant qu'ils nous donnent à l'entretien d'hiver. Puis l'autre portion va à l'été. Si on change un ponceau, ils veulent le savoir. Si on passe le balai de rue, ces choses-là. Okay. On a oublié de le faire au dernier conseil. Puis comme les visiteurs attendent un petit peu cette résolution-là pour aller valider au ministère, on a fait un extraordinaire pour éviter de reporter nos états financiers plus tard. Mm-hmm. OK. Parce qu'on puisse espérer avoir l'audit des vérificateurs en mai plutôt qu'en juin et au juillet, parce que là, tu tombes les vacances, puis après ça. Oui, ben ça décale comme on a connu il y a 2 ans, 3 ans. Ben, c'est ça. Fait que là, on a évité de décaler, fait qu'on l'avait échappé. On a fait un extraordinaire. Okay. Et puis, si je peux me permettre une autre question, la nomination du comité finance, c'est un souhait que le Conseil a de comprendre un peu mieux la fiscalité municipale, puis on a créé un comité, comme on a fait en début de mandat, on a fait un comité là, pour les ressources humaines, un comité pour le parc, un comité pour les travaux publics. Puis là, on n'avait pas fait de comité finance, puis le Conseil a dit, ça serait peut-être bien là, qu'on mette un comité finance, fait qu'on a des rencontres statutaires, puis le directeur général explique un peu mieux aux nouveaux membres, puis aux anciens membres du conseil, la compréhension là, de la fiscalité municipale. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu l'officialiser. Ça n'a pas de portée légale, mais ça a comme un souhait de nommer qu'il y a un comité finance au sein du conseil municipal. OK, c'était peut-être là avant, mais non officiel. Là, c'est là, mais officiellement. OK. OK. C'est pour dans le fond, les nouveaux, pas les nouveaux, le conseil actuel. OK. Je comprends. Merci, c'est tout pour moi. C'est bienvenue, chemin d'aller même montant. Peut-être le comité, mais avant, là, avant l'autre conseil, il y avait, mettons, une personne qui était nommée, mettons, Wally. Est-ce que ça existe encore? Oui. OK. Donc, on sait, c'est qui, mettons, dans l'exemple, qui est eau potable? On va y aller par numéro de siège. Mme Racicot, elle est au loisir. Mme In est à sécurité publique, pompier. M. Tremblay est aux travaux publics. Michel est à l'environnement. Carole est aux finances. Puis Gabriel est à l'urbanisme. Ah, merci. On l'a peut-être nommé, là, mais ça fait déjà quelques mois. Bon, c'était les ajouts, les nouveaux que vous aviez nommés pour le parc. Là. Il y avait des nouvelles tâches, je ne vais pas dire une tâche, mais une nouvelle responsabilité pour chacun. Sur les comités. Qui avait été ajouté, là, je me souviens de ça, mais je me souviens que Mme Poirier, je pense qu'elle était assise là, elle s'occupait de la voirie. Oui, elle était et au loisir et à la voirie. OK, fait que ça, dans le fond, dans le fond, c'est comme des ministres.
sais, c'est un chapeau qu'on se donne, mais tu sais, tout le monde discute des décisions dans, Ouais. dans toutes les sphères. Là. C'est juste que, mettons, c'est pour assurer les suivis et les communications, mais chaque membre du conseil a son chapeau. Parfait, merci. Madame. Anne Perrault, je fais des belles feuilles. Vu que vous avez tous chacun votre part, on n'a jamais, par exemple, moi je peux dire ça, un petit résumé de ce qui s'est passé. Je sais pas, moi, à Voirie, est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive en particulier, des problématiques, quoi que ce soit, que cette personne-là pourrait nous donner par la rencontre, ou je sais pas, il doit écrire à chacun un petit résumé. Ça me semble que ça nous permettrait d'avoir une proximité, me semble, plus avec ces gens-là qu'on a toujours avec vous, les gens, mais rarement à part les lectures qu'ils font. Ben, c'est une suggestion. Là, on l'a fait à un moment donné plus à l'urbanisme parce que on faisait comme un suivi là, des conseils consultatifs d'urbanisme. Et là, le conseil en question présentait un point, des points qui avaient été suggérés par le conseil consultatif d'urbanisme. Pour les autres, la grande majorité des informations se retrouvent dans nos communications, dans les cours. Quand il y a des décisions particulières qui se prennent, on les adopte par résolution, puis les autres informations sont dans le bulletin local. Donc, on va réfléchir à ça. Mais c'est parce que il me semble que ça donne une proximité avec les gens. On les entend lire un texte, puis je comprends, je ferais la même chose que vous, je lirais la résolution, mais il n'y a pas vraiment d'échange avec les autres gens qu'on a au siège, puis que je pense qu'ils travaillent fort. En note. S'il n'y a pas d'autres questions, on voit quelqu'un proposer la levée de l'Assemblée extraordinaire. Madame Hine, on vous remercie. Merci d'être venu. Merci à vous. C'est important d'être là. Bonne journée. Bonjour. Bonjour.